Merci, Président. Permettez-moi d'abord, chers collègues, de vous parler de mon expérience. Quand j'étais chef de l'énergie, chef du secteur de l'énergie en Alsace, c'était mon premier poste de fonctionnaire, je voulais faire quelque chose pour l'Afrique. Je n'avais pas le soutien du conseil régional à l'époque et j'avais obtenu 1 million de francs. Eh bien, grâce à ce million de francs, dans la Sanaga maritime, au Cameroun, nous avons fait de l'électrification rurale et à partir de cette électrification rurale, nous avons lancé des exploitations agricoles, nous avons lancé un atelier, une petite menuiserie et nous avons mis autour aussi les infrastructures qui vont avec le développement, c'est-à-dire l'eau et la santé. Donc l'électricité, c'est un moyen indispensable pour le développement. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante, j'y reviendrai. Je voudrais tout d'abord souligner tout le soutien que nous accordons, notre groupe, à cette initiative. 3,5 milliards au niveau de l'Union, c'est bien, 1 milliard pour la France, c'est bien également. Cela pour des objectifs qui restent modestes pour 2020, parce que je ne vous parlerai pas de 2030 avec 300 gigawatts, me paraît avec 10 gigawatts, d'abord faisons ces 10 gigawatts tout à fait possible. 1 gigawatt, c'est autour d'1 milliard. Permettez-moi de vous donner une méthodologie. Pendant 20 ans, je me suis consacré au développement de l'Afrique à titre privé, en dehors de mes autres, je dirais, occupations professionnelles, au sein de l'Institut régional de coopération de la région Alsace et de l'Institut européen de la coopération. Premièrement, il s'agit de nous appuyer sur les initiatives locales africaines. Je pense que l'initiative de Youba Sakama avec la Banque africaine de développement, l'AFD, KfW, le Credit for Wiederaufbau, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est-à-dire nous avons des agences de développement chez nous et nous avons un potentiel en Afrique. Il faut travailler ensemble. Il ne faut pas créer de nouvelles structures. Je suis en cela opposé, j'aime beaucoup M. Borloo, mais je suis opposé en cela à mon collègue Borloo. Deuxièmement, il faut avoir une approche multilatérale. Il ne faut pas simplement avoir une approche européenne. Il faut être conscient que c'est très bien d'associer les Émirats arabes unis, c'est très bien d'associer les États-Unis, c'est très bien d'associer la Chine et la Russie. Il faut utiliser tous les moyens de financement qui sont disponibles avec la cohérence qui vient des initiatives africaines au niveau local. Troisièmement, et là je m'adresse à vous, Monsieur le Commissaire, c'est très important ce que je vais vous dire, je ne sais pas si votre oreille l'entendra. Il faut éviter les leviers. L'effet de levier, ça ne marchera pas. Vous devez investir là où il y a les populations, pas forcément là où il y a le plus d'argent et le plus de rentabilité, si vous voulez faire du développement rural et si vous voulez véritablement développer l'Afrique. Là où c'est rentable, ça se fera de toute façon tout seul. Il faut donc avoir une approche comme le plan Marshall l'a été. Le plan Marshall est parti sur l'idée de don. Ensuite, de prêt, je veux dire, excusez-moi, et ça a fini pour 90%, pour plus de 90% par des dons. Il faut avoir une approche où nous investissons carrément de l'argent nouveau dans cette électrification rurale et dans ce développement rural. Je tiens à dire que même la France coloniale était capable d'investir sans avoir la perspective de retour d'investissement quand on faisait par exemple à Douala tout le système d'assainissement ou quand on faisait le train qui reliait le sud au nord du Cameroun. Nous étions capables d'avoir une vision à long terme. Quatrièmement, l'électricité, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. L'électricité, c'est un moyen, comme la route. Ce n'est pas parce que vous avez de l'électricité ou que vous avez une route que vous créez des richesses. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut, autour de l'électricité, bâtir véritablement des programmes de développement. Alors, je voudrais que ces programmes, prioritairement, on les fasse dans les pays qui en ont le plus besoin. Je pense évidemment à la région subsaharienne des Grands Lacs,
là où il y a encore un peu de stabilité, au Cameroun, en Centrafrique, pour étendre après en République démocratique du Congo avec tout son potentiel. Je pense aussi au Maghreb, à l'Égypte, à l'Algérie. Mais je reviens, ce qu'il nous faut, c'est un véritable plan Marshall de dons par création monétaire, comme la France qui a financé après la guerre ces centrales, elle l'a fait par de la création monétaire. C'est des avances du Trésor faites à Électricité de France qui ont permis. C'était de la création monétaire, de la pure création monétaire. Et tout ceci, nous devons le faire dans une perspective de développement autour des industries pour pouvoir véritablement mettre en avant le développement rural et le développement local. Je m'excuse pour avoir été un peu plus long. Je vous remercie.